Tu te plains et tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que tu partages, tu crois que tu communiques, tu crois que tu cherches du soutien, mais en réalité, tu es en train de creuser ta propre tombe sociale. Et le pire, c'est que tu le fais avec le sourire. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde le fait, que ça soulage. Mais arrête-toi une seconde. Regarde autour de toi, les gens que tu admires vraiment, ceux qui imposent le respect sans même élever la voix, ceux que les autres écoutent quand ils parlent. Est-ce qu'ils se plaignent? Non. Et ce n'est pas un hasard. Tu penses que ta plainte est un acte d'authenticité. Tu te dis que tu es honnête, que tu exprimes tes émotions, que tu refuses de jouer un rôle. Mais en réalité, chaque plainte que tu verbalises est un signal que tu envoies à ton entourage. Un signal qui dit « Je suis incapable de transformer ma réalité ». Et ce signal, les autres le reçoivent. Inconsciemment, profondément, définitivement. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons d'affronter en nous se manifeste dans notre destin comme une fatalité. Et ta plainte, c'est exactement ça. C'est la preuve sonore que tu refuses d'affronter quelque chose. Tu préfères en parler plutôt que de le changer. Tu préfères le commenter plutôt que de le dépasser. Et chaque fois que tu ouvres la bouche pour te plaindre, tu confirmes une chose terrible aux yeux des autres. Tu n'as pas le pouvoir sur ta propre vie. Voilà la vérité que personne n'ose te dire. Le respect ne se demande pas, il s'inspire, il s'impose silencieusement. Il émane d'une présence, pas d'un discours. Et ta plainte est l'exact opposé d'une présence. C'est une fuite, c'est une absence déguisée en parole. Tu crois que les gens compatissent quand tu te plains, mais en réalité, ils s'éloignent. Pas tout de suite, pas brutalement, mais lentement, imperceptiblement. Ils commencent par hocher la tête, puis ils raccourcissent les conversations, puis ils oublient de te rappeler, puis ils ne te proposent plus rien, et un jour, tu te retrouves seul, en te demandant pourquoi. Tu cherches une explication extérieure. Tu accuses les autres d'être superficiels, mais la vérité, c'est que tu as repoussé chaque personne avec une lenteur méthodique. À chaque plainte, à chaque soupir, à chaque phrase qui commençait par « c'est toujours pareil avec moi ». Jung parlait de la projection, cette mécanique inconsciente par laquelle nous attribuons à l'extérieur ce qui se joue à l'intérieur. Quand tu te plains, tu projettes, tu prends un conflit intérieur, une responsabilité que tu refuses d'assumer, et tu la déposes dans le monde extérieur. Tu accuses ton patron, ton conjoint, ton enfance, ta santé, ta malchance. Tu les transformes en coupables. Et chaque fois que tu fais ça, tu te dépouilles toi-même de ton propre pouvoir. Tu te rends spectateur de ta vie. Et personne ne respecte un spectateur. Observe bien. Quand quelqu'un de réellement puissant traverse une difficulté, que fait-il? Il se tait, il agit, il transforme. Il ne raconte pas son problème à 10 personnes différentes pour obtenir 10 versions de la même consolation. Il ne cherche pas à valider sa douleur, il la digère, il la traverse, et quand il en parle, c'est pour partager une leçon, pas pour quémander de l'attention. Mais toi, tu fais l'inverse, tu transformes ta souffrance en monnaie sociale, tu l'utilises pour créer du lien, tu crois que c'est de l'intimité. En réalité, c'est de la dépendance affective déguisée. Tu loues ton respect contre quelques minutes de compassion, et le marché est terrible. Tu donnes énormément, tu reçois très peu, et tu repars vide en te disant que personne ne te comprend vraiment. Ce n'est pas que personne ne te comprend, c'est que personne ne peut respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Et te plaindre, c'est l'acte le plus visible du manque de respect envers soi. C'est dire au monde « je ne crois pas en ma capacité à changer ma situation ». C'est avouer ta défaite avant même d'avoir combattu. C'est confesser que tu préfères la familiarité de la souffrance à l'inconnu de la transformation. Jung disait que l'individu doit consentir à sa propre obscurité pour devenir une lumière. Mais consentir, ce n'est pas se plaindre. Consentir, c'est regarder en face, c'est dire voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je ressens et voilà ce que je vais en faire. La plainte, elle, ne consent à rien. Elle commente, elle juge, elle s'apitoie, mais elle ne transforme jamais. Pense à la dernière fois où tu t'es plaint. Vraiment. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ta situation s'est améliorée? Est-ce que tu te sens plus fort aujourd'hui? Ou est-ce que tu as simplement reçu un peu d'attention, suivi d'un vide encore plus grand? Tu connais la réponse, tu l'as toujours connue. Mais tu refuses de l'admettre, parce que admettre cela voudrait dire prendre la responsabilité de ton silence. Et c'est là que ça devient intéressant. Le silence, pas le silence de la résignation, pas le silence de celui qui ravale ses émotions, mais le silence stratégique. Le silence de celui qui sait que ses mots ont un poids. Le silence de celui qui choisit ce qu'il dit, à qui il le dit et quand il le dit. Ce silence-là, c'est l'arme la plus puissante que tu possèdes, et tu la gaspilles à chaque plainte. Quand tu te tais sur tes douleurs,
Tu obliges les autres à te deviner. Et les humains respectent profondément ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Le mystère impose, la transparence excessive banalise. Tu n'es pas obligé de tout cacher, mais tu es obligé de comprendre que chaque mot prononcé dans la plainte est un mot qui appauvrit ta présence. Il y a une différence fondamentale entre exprimer une émotion et se plaindre. Exprimer, c'est dire « je ressens cela et je le reconnais ». Se plaindre, c'est dire « je ressens cela et c'est la faute du monde ». La première posture te grandit, la seconde te rapetisse. La première crée du lien profond, la seconde crée de la fatigue chez ceux qui t'écoutent. Regarde les gens autour de toi, vraiment. Combien d'entre eux se plaignent quotidiennement de leur travail, de leurs partenaires, de leur santé, du temps, du gouvernement, de la circulation, de la météo, de tout. Et observe leur vie. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils inspirent quelqu'un? La plainte chronique est le tombeau de l'évolution. C'est un cercle vicieux où la verbalisation remplace l'action et où l'attention reçue remplace la transformation nécessaire. Tu n'es pas obligé d'être heureux en permanence. Tu n'es pas obligé de cacher tes blessures. Mais tu dois comprendre que ta crédibilité, ton magnétisme, ton autorité naturelle, tout cela repose sur ta capacité à porter ta vie sans la déverser sur les autres. Les gens respectent ceux qui portent. Ils n'aident jamais durablement ceux qui déversent. Jung parlait de l'individuation. Ce processus par lequel un être humain devient pleinement lui-même, en intégrant ses ombres et en assumant sa propre destinée. Te plaindre, c'est refuser l'individuation. C'est rester dans une posture infantile, où l'on attend que quelqu'un d'autre vienne réparer ce qu'on a peur de réparer soi-même. Et tant que tu es dans cette posture, aucun adulte mature ne peut te respecter pleinement. Il pourra t'aimer, il pourra t'apprécier, mais il ne pourra pas te respecter au sens profond du terme. Le respect, c'est ce qui se ressent face à quelqu'un qui assume, quelqu'un qui ne fuit pas, quelqu'un qui ne se déguise pas en victime, quelqu'un qui, même blessé, reste debout et avance. C'est cette posture-là qui inspire. C'est cette posture-là qui fait qu'on se tait quand cette personne entre dans une pièce. Alors voilà ce que tu peux faire, et c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Première chose, observe. Pendant une semaine entière, observe le nombre de fois où tu te plains, à voix haute, dans tes pensées, dans tes conversations anodines. Tu seras choqué. Tu réaliseras que la plainte est devenue une langue maternelle pour toi, une seconde nature. Et tant que tu ne l'observes pas, tu ne peux pas la transformer. Deuxième chose, remplace. Chaque fois que tu sens monter une plainte, transforme-la en question. Au lieu de dire « c'est insupportable », demande-toi « qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Au lieu de dire « personne ne me comprend », demande-toi « qu'est-ce que je n'arrive pas à exprimer clairement ?» La question ouvre, la plainte ferme, la question construit, la plainte détruit. Troisième chose, retiens. Apprends à garder pour toi. Tout ne mérite pas d'être partagé, tout ne mérite pas d'être commenté. Cultive un jardin intérieur où certaines choses te appartiennent uniquement. Cette intériorité, c'est elle qui crée la profondeur. C'est elle qui rend ta présence dense. Et c'est cette densité que les autres respectent, sans même savoir pourquoi. Tu vas découvrir quelque chose d'étrange en faisant cela. Plus tu te plains moins, plus les gens t'écoutent quand tu parles. Plus tu portes ta vie en silence, plus on te demande ton avis. Plus tu cesses de quémander la compassion, plus on t'offre du respect spontanément. C'est une loi presque magnétique. Mais ce n'est pas magique, c'est psychologique. Profondément psychologique. Tu n'as jamais perdu le respect des autres à cause de ce que la vie t'a fait. Tu l'as perdu à cause de la manière dont tu en as parlé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le reconquérir. Pas en devenant froid, pas en devenant insensible, mais en devenant souverain de ta parole. Ta vie est trop précieuse pour être réduite à une suite de plaintes. Tes blessures sont trop sacrées pour être bradées dans des conversations de couloir. Tes combats méritent mieux qu'un public passif qui hoche la tête en pensant à autre chose. Garde-les, honore-les, transforme-les en silence d'abord, puis en action. Et un jour, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de te plaindre. Pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que tu es devenu assez fort pour la porter sans la déverser. Ce jour-là, tu sentiras quelque chose de nouveau autour de toi. Un silence respectueux, des regards différents, une autorité naturelle, et tu comprendras que le respect n'a jamais été quelque chose à obtenir. C'était quelque chose à mériter par ta posture. Si cette vidéo a fait écho à quelque chose en toi, écris simplement en commentaire « Je choisis le silence qui transforme ». Et si tu veux continuer ce chemin de lucidité, abonne-toi pour ne plus jamais ignorer ce que ton inconscient essaye de te dire.